Ce matin, nous allons dans l'un des lieux incontournables de la capitale, dans l'est de Damas, le marché des Halles, surnommé la Petite Syrie. Car ici, les fruits et légumes viennent de partout, de régions aux mains du gouvernement, comme de celles aux mains des rebelles. En 5 ans, leur prix a parfois été multiplié par 10, car cette abondance a un coût, celui de la vie ou de la mort. Quand nous prenons la route, c'est suicidaire. Nous ne savons pas si nous allons rentrer chez nous. Parfois, quand nous partons à 100 camions avec du blé et de l'avoine, car ce sont les produits de la région, Daesh nous impose un impôt religieux de 25 camions. Et nous ne savons pas ce qui arrive à ces 25 camions ou aux chauffeurs. En tout cas, nous n'avons plus de nouvelles d'eux. Camionneur, c'est désormais l'un des métiers les plus dangereux du pays. Comme il n'y a pas Daesh, je fume. Tu peux pas là-bas? T'es fou, il me couperait le doigt. Si pour lui, Damas est synonyme de soulagement, d'autres ne sont pas du même avis. Cet homme souhaite nous parler de manière anonyme, lui aussi est routier. Nous endurons beaucoup de choses horribles, et des deux côtés, vous savez. Tu me comprends bien, hein, mais tu traduis pas. Car à Damas, on parle sans langue de bois des atrocités de l'État islamique, mais on ne critique en aucun cas les autorités. En une semaine, seul ce Syrien pointera du doigt le gouvernement. On est harcelé partout, même maintenant ici. Je ne peux pas vous parler avec ces personnes autour de moi. Ici ou là-bas? Non, ici. Son pouce montre un militaire de l'armée syrienne. Ce jour-là, nous sommes escortés par 2 soldats dès l'entrée du marché. Avec eux, donc, direction les étals de viande et de poulet, des produits devenus eux aussi très chers. C'est de plus en plus difficile, vous savez. Le kilo de poulet est à 700 livres aujourd'hui. Avant la guerre, il était à 150. Mais Aïda ne nous parlera ni d'un camp, ni de l'autre, seulement de la vie de tous les jours. Le perdant, c'est le peuple. Le peuple a tout perdu. Les gens ont perdu leur emploi. Nos vies sont ravagées. Mais on ne perd pas espoir. Un quotidien étouffé par plus de 5 ans de guerre déjà.